Bah oui, voilà, hier on était au Stade de France, donc magnifique ambiance, génial à voir. Si c'était à refaire, j'y retournerais. C'était fatigant parce qu'on est rentré tard, mais on est très content de partager ce moment avec nos supporters. Ils ont été incroyables au Stade de France et puis comme je leur ai dit, quand on était sur le terrain, on sentait vraiment qu'ils étaient derrière nous. Ils ont fait beaucoup plus de bruit que les supporters parisiens et on l'a vraiment ressenti. Quand on voit toute la ferveur qu'il y a et les gens qui nous soutiennent, on est heureux d'avoir pu vivre ça avec eux. Et puis voilà, on va tout faire pour y arriver la prochaine fois. Voilà, on était déçus, mais voilà, fiers de représenter nos couleurs et du parcours qu'on a fait. Moi, je suis arrivé que depuis 2 ans, mais voilà, on fait une belle première saison en Ligue 1. Cette année, on progresse dans le jeu, on arrive à être en finale de Coupe de France, on fait un match consistant contre le PSG, donc voilà, on progresse et on est heureux d'être là. C'est très encourageant pour la suite et pour revivre ce genre de moment, il faut continuer à travailler et j'espère qu'il y en aura. C'est un grand moment dans votre carrière ou pas? Un très grand moment, un très grand moment. Ouais. Vous avez déjà rencontré le Stade de France? Non, en tant que supporter, mais pas en tant que joueur, et ça donne envie d'y revenir. Donc on est parti à 5h du matin, voilà. Donc on enchaîne aujourd'hui, je crois que ça se voit, un peu de fatigue, mais en même temps beaucoup de joie de revenir sur Angers et de sentir l'élan populaire qu'a pu susciter cette Coupe de France. Encore une étape pour le club, on s'est arrêté pour le moment 2 fois en demi-finale, en 2011 et en 2014. Voilà, maintenant on a démontré qu'on était capable de réaliser ça, d'amener le peuple angevin à Angers et de belle manière. Après voilà, je crois qu'on est tombé sur l'adversaire qu'il ne fallait pas. Paris aujourd'hui c'était compliqué et même si on les a poussés dans le retranchement, on a failli avoir la chance d'aller en prolongation et pourquoi pas au penalty. Ça n'a pas suffi, mais on va se servir de ça comme une grande expérience. Voilà, la reprise qui est prévue le 26 juin, donc ça va venir vite. On va devoir effectivement beaucoup travailler. Il y a une première étape, c'est garder l'ossature de cette équipe qui a rendu fiers les Angevins et sur lequel nous avons envie de nous appuyer pour le futur. Je crois que c'est le premier chantier, c'est d'abord conserver nos meilleurs éléments et puis ensuite j'espère être capable de faire venir des joueurs qui vont être ciblés pour nous apporter quelque chose de plus. Je pense que la semaine là, ils partent en vacances ce soir comme on vient de le dire. Ça va me permettre moi de me concentrer et de proposer les contrats en étant concentré uniquement sur ça. Oui, on avait du monde pour nos attaquants notamment, mais bon voilà, c'est quelque chose qui maintenant on sait, on a vécu ce moment pendant la trêve, on a failli perdre pas mal de joueurs. Moi je m'y prépare, aujourd'hui ce que je sais c'est que ces joueurs n'ont pas voulu partir au moment du mercato alors que nous étions dans une situation difficile, parce qu'ils se sentaient bien au SCO d'Angers. Alors peut-être qu'avec cette 11e place et ce 11e ex-aequo et cette finale Coupe de France, peut-être ça va leur donner des envies de continuer leur progression chez nous. Donc je ne suis pas aussi pessimiste que ça quant à leur envie de partir obligatoirement. Nicolas Pepe, voilà, à Noël, compte tenu de l'offre que nous avions reçue de 10 millions d'euros de Hull City, pour pas les citer, nous lui avons dit: écoute Nico, fais ta saison avec nous, continue à travailler, ta valeur ne peut pas diminuer en continuant ton travail chez nous, après la CAN qu'il venait de faire, réalisée avec son pays, la Côte d'Ivoire. Donc voilà, il sait que si jamais il y avait un club et une opportunité d'un club qu'il souhaite, parce qu'attention, il a démontré qu'il n'allait pas faire n'importe quoi pour le choix de sa carrière. Donc c'est le seul joueur, oui, pour le moment. Honnêtement, c'est une immense fierté. D'abord, se qualifier pour la finale. Emmener le SCO au Stade de France avec un déséquilibre budgétaire énorme. Et puis ensuite, tenir tête au PSG pendant 90 minutes avant ce but, c'est forcément une grande fierté. Parce que ça a suscité du coup beaucoup de respect de la part de toutes celles et tous ceux qui ont découvert l'équipe. Et c'est fantastique pour la ville. En termes de renommée, en termes de retombées, ça rend fier toutes celles et tous ceux qui ont vibré hier.